Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc, nous sommes ravis à Sarlat de vous accueillir pour cette journée de l'inventivité en bibliothèque. Je vais dire juste deux mots sur le pôle culturel que vous allez avoir l'occasion de découvrir pendant cette journée. Et puis après, je passerai la parole à l'ALCA. Donc, on vous accueille aujourd'hui au cinéma, mais aussi au pôle culturel, qui est un pôle culturel intercommunal qui a été inauguré le 30 août 2025, donc c'est tout récent, et qui est composé de la médiathèque, dans laquelle se passent les ateliers ce matin et cet après-midi, et que vous aurez l'occasion de visiter cet après-midi à 14 heures. Mais c'est aussi la Maison des musiques, qui accueille l'antenne sarladaise du Conservatoire à rayonnement départemental de Dordogne, et l'esplanade Alain Carrier. Et du coup, ça nous semblait important d'accueillir cette journée. Et merci beaucoup à l'ALCA pour la proposition, puisque le pôle culturel a été construit avec l'idée de faciliter l'accès à la culture à tous en proposant des équipements culturels qui soient accessibles à tous et adaptés aux diverses pratiques et aux divers usages. Donc effectivement, pour la bibliothèque, une bibliothèque pour tous et une bibliothèque pour chacun, qui est le thème de la journée d'aujourd'hui, dont j'espère que vous profiterez parce que vous avez un beau programme. Donc encore merci à l'ALCA et puis je vous passe la parole. Bonjour à toutes et tous, je suis Rachel, je représente en effet ALCA, donc l'agence du livre, du cinéma et l'audiovisuel. J'espère que vous nous connaissez déjà, je pense que la plupart d'entre vous, oui. C'est donc nous qui organisons cette journée et merci encore Camille. Merci aussi d'ailleurs à toute l'équipe de la médiathèque de nous accueillir pour cette 10e édition de la journée régionale de l'inventivité en bibliothèque. Moi je suis ravie de voir revenir cette journée qui a fait une petite année de pause. Je suis aussi ravie d'accueillir la personne qui a orchestré cette journée, qui est Chloé Marot, qui fait partie donc de notre équipe depuis assez récemment. C'est donc sa première organisation et bravo pour cette thématique, ce dynamisme aussi dans cette préparation. C'est vrai qu'on est content de le faire ici, de revenir en Dordogne. On était déjà venu sur une journée de l'inventivité à Boulazac, je crois, c'était il y a quelques années, de revenir en Dordogne et de venir comme un peu pas inauguré, puisque ça a déjà été inauguré, mais en tout cas, de venir aussi habiter avec vous cet espace. Merci pour l'enthousiasme que vous avez montré, le volontarisme aussi dans cet accueil. Je remercie aussi le cinéma dans lequel nous sommes aujourd'hui, l'équipe du cinéma et son directeur, Julien Robert, qui nous a aussi ouvert ses portes avec une grande générosité, une grande fluidité. C'est très facile, on est très bien choyés. Nous, ALCA, Agence du livre, on est soutenus par l'État et la région dans l'ensemble de nos missions. Nos missions, pour la plupart, je pense que vous les voyez côté lecture publique. C'est une mission de mise en partage, de mise en réseau, d'organisation de rencontres et d'échanges, comme aujourd'hui. On a aussi des missions d'accompagnement de la filière du livre dans son ensemble, que ce soit la partie économique de cette filière avec l'accompagnement des libraires et des éditeurs indépendants de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi la partie création et vie littéraire avec l'accompagnement notamment des auteurs et des autrices et un peu des manifestations. Je dis un peu parce que c'est une compétence complètement partagée avec la région. Les autres sont plus spécifiques à l'agence. Quand je dis accompagnement, ça passe par des dispositifs de soutien et ça passe aussi, encore une fois, par des journées interprofessionnelles où on essaie de se faire rencontrer les différents métiers de cette chaîne, se faire rencontrer pour discuter, mais aussi pour avoir des projets communs, des dispositifs communs, vraiment des réalisations communes. Aujourd'hui, peut-être que naîtront certaines de ces réalisations. Peut-être que des échanges que vous aurez aujourd'hui naîtront de nouvelles choses, de nouveaux projets pour vous. On l'espère. On espère que cette journée sera l'occasion de partager en dehors de vos maisons respectives, de venir ici nourrir quelque chose de la richesse de l'expérience des autres. On espère aussi que ce sera un moment convivial par les temps qui courent. C'est bien nécessaire, je crois, cette convivialité. Et je suis désolée d'avoir été longue dans ces remerciements, mais c'est pareil, on a bien besoin de se dire merci. Donc merci d'être là. Je sais que les débats vont être animés et qu'il y a des questions importantes qui vont être posées aujourd'hui. Donc je suis ravie de pouvoir y assister aussi.
Donc merci Rachel, merci, merci à toutes et tous, bonjour à toutes et tous. Alors au déposé, je remplace un petit peu, voilà, je représente aujourd'hui la région. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, que je travaille principalement moi sur les questions économiques et sur les auteurs, les libraires et les maisons d'édition notamment, mais on a fortement conscience de l'importance des bibliothèques dans ce qu'on appelle la chaîne du livre. Donc je suis vraiment content de vous rencontrer tous aujourd'hui, de représenter la région et de vous souhaiter une très très bonne journée. Voilà, tout simplement. Je passe la parole à la DRAC du coup. La DRAC, n'exagérons rien. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Pantaléo. Je suis conseillère livre et lecture à la DRAC Nouvelle-Aquitaine sur le site de Limoges. Donc je fais partie du collège livre. Nous sommes 4 en Nouvelle-Aquitaine, 2 sur le site de Bordeaux, 1 sur le site de Poitiers et donc moi sur le site de Limoges. Moi, c'est avec grand plaisir que je suis là aujourd'hui. Un double plaisir parce que d'une part, 10e journée de l'inventivité en bibliothèque, c'était un anniversaire. Et je me souviens, il y a 12 ans, quand cette idée a été lancée, avec les collègues de l'agence et des bibliothèques départementales, notamment des Landes, Corinne Saunier, mais c'est aussi Alain Dupérier pour la Gironde. La bibliothèque départementale 24 n'était pas loin non plus, la Dordogne n'était pas loin non plus à l'époque. Et de cette idée folle, ça s'est transformé en rendez-vous régulier qui réunit aux 4 coins de notre grande région les bibliothécaires pour échanger, pour partager. Donc, un grand plaisir d'être là pour cette 10e, pour cet anniversaire. Un grand plaisir aussi d'être à Sarlat. Sarlat, donc, comme tu l'as rappelé, qui a été inauguré à la fin du mois d'août. Projet qu'on a beaucoup accompagné du côté de l'État, du côté du département de la Dordogne aussi, puisque j'ai eu une ancienne casquette départementale dont j'ai toujours du mal à me départir au bout de 5 ans. Ça va finir par passer, mais là, ce n'est pas encore le cas. Un nouveau joyau du réseau de la lecture publique en Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est vraiment un vrai plaisir que d'être là aujourd'hui. Le sujet de l'inventivité en bibliothèque, il a déjà été abordé, effectivement, lors de ces journées. Mais il est vraiment inépuisable. La preuve en est, c'est que nous sommes là pour une 10e journée, il est inépuisable grâce à vous, grâce à votre engagement, à votre créativité. Vous dire que j'ai eu l'occasion là d'assister il n'y a pas très longtemps à une rencontre menée par la Bibliothèque publique d'information qui a lancé une grande étude en 2024 sur les bibliothèques en mutation, point d'interrogation. Ils ont lancé une grande concertation depuis 2024 pour voir si effectivement, comme à la fin des années 90, on était en train de vivre une révolution dans le monde de la lecture publique. Et les premiers résultats de l'enquête, je vous invite à aller suivre le Bibliogrill pendant lequel ont été livrés les premiers résultats sur le site de la BPI. En fait, non, il n'y a pas de révolution. On n'est pas à l'aube d'une 3e ou d'une seconde mutation dans les bibliothèques, tout simplement parce que les bibliothèques, elles évoluent constamment. Et c'est une des particularités de nos équipements, c'est que cette capacité à s'adapter, à être à l'écoute des personnes, des questions, des enjeux qui traversent la société et qui traversent plus globalement nos vies. Donc c'est une richesse. Ça suppose aussi une remise sur le métier constante des pratiques, des services, mais aussi des connaissances et des compétences. Donc du coup, je vais en profiter pour une page de pub ministérielle pour vous parler du référentiel national des compétences des bibliothèques territoriales, qui est un travail qui a été mené par le ministère de la Culture en 2023, avec les collègues du service du livre et de la lecture, et qui a été mené en concertation avec toutes les associations professionnelles, mais aussi plus largement avec le Centre national de la fonction publique territoriale, donc toutes les grandes associations professionnelles des bibliothèques, mais aussi avec les collègues des bibliothèques universitaires. Et ce référentiel a été mis à jour en 2025. Et je vous invite vraiment à aller sur le site du ministère et à le télécharger, parce que cette première version du référentiel qui était parue en 2024 permettait de faire le point sur les 230 compétences nécessaires à l'exercice de nos missions en lecture publique. Autant vous dire qu'on ne réunit pas tous et toutes les 230 compétences en une seule et même personne. On a beau être extrêmement fort en bibliothèque quand même. En tout cas, pour montrer la diversité de nos métiers, qui se traduit par une diversité des services et de l'attention qu'on peut avoir au public dans ce qu'on met en place. Mais la version augmentée, parce qu'il y a toujours l'idée, c'était une version augmentée. Cette version augmentée traduit les 230 compétences en plus de 800 activités très
concrètes, très pratico-pratiques, des exemples de comment ça se traduit dans nos services. Donc c'est vraiment un outil très intéressant, très utile pour faire le point sur justement où on en est dans sa bibliothèque. Voilà, je ne serai pas plus longue puisque ma principale qualité d'oratrice, c'est la synthèse, enfin c'est le fait d'être courte normalement. Et à chaque fois que je dis ça, je parle trop longtemps, donc là je vais vraiment m'arrêter. Je vous souhaite une très très belle journée pleine d'échanges, de partage autour de ce que nous savons si bien faire en bibliothèque, l'inventivité et la créativité. Merci.